Shabbat Daf Kuf Tet Zain Amud Aleph. Bonjour. Alors nous reprenons juste avant la fin du Hamoud précédent. Deuxième lien avant la fin, Tanura Banan. On va nous enseigner Vaï bin Soharon, Vaï Omer Moshe. Vaï bin Soharon, donc c'est la paracha qu'on a étudiée hier. Vaï Omer Moshe, paracha Zoua, Kadosh Baruch Hu, là Kadosh Baruch Hu Simaniot. Kadosh Baruch Hu a fait des signes, de Nun à l'envers, Milmala, ou le Mata au début, et à la fin, l'Omar, pour nous dire chez En Zemekoma. C'est pas son endroit. Il n'aurait pas dû être là, il aurait dû être dans les digues des Midbar, dans les positionnements que les Israël devaient prendre dans le Midbar, et que quand le Aaron Vaï bin Soha, quand il voyageait après. Rabbi Omer, Rabbi dit, l'homme in Hashem Mouzé, c'est pas du tout pour cette raison. C'est pas pour ça. En réalité, c'est sa place, puisqu'ici aussi on parle des déplacements dans le désert. Et là, il chez Sefer Chashuvu Vneatzmo, parce que c'est un Sefer qui est important en soi-même. C'est un Sefer de Torah, c'est-à-dire, comme on a expliqué, qu'il y a 7 Sfarim. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, le début de Bamidbar jusqu'à Vaï bin Soha jusqu'à la fin de Vaï bin Soha, jusqu'à les 2 psukim du milieu, 85 lettres, et après la fin de Bamidbar et de Varim. Kimanazla d'Amarav Shmuel Bar Nachman, comme qui va ce que dit Rav Shmuel Bar Nachman, Amarav Yochanan, Chatsuva Amudea Shiva, que la Torah, elle a été construite avec 7 piliers, et le Shiva Sifrei Torah, c'est 7 Sifrei Torah, Keman Kirabi, comme on vient d'expliquer. Maintenant, n'était pas l'égal des Rabbi, qu'est-ce qui est en marloquette avec Rabbi, qu'est-ce qui n'est pas d'accord avec Rabbi? Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, d'Etania, parce qu'on enseigne dans une braïta, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Atida, Parashazous, j'étais à Kermikan. Cette paracha, elle n'a rien à faire ici. Elle va être enlevée d'ici au temps du Mashiach. Vetikatev, Bimkoma, elle sera écrite à son endroit, c'est-à-dire au début, dans les déplacements du désert. Velama Katvakan, pourquoi elle a enseigné ici? Qui est la Sigven pour Anout, Rishona et pour Anout Shnia. C'est pour séparer entre la première pour Anout et la deuxième pour Anout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Israéliens ont fauté 2 fois. Si on met les 2 fois l'une à côté de l'autre, Satan va venir et il va être Mekatreg. Il va accuser les Bnei Israël. Pour pas que ça arrive, on a mis entre les 2 Vaï bin Soha, on a mis une autre paracha au milieu. Mais en réalité, c'est pas sa place et c'est pas un sefer à part. Quand le Mashiach arrivera et qu'il n'y aura plus d'Etzerara, alors on pourra le remettre à sa place. Maintenant, quelles étaient les 2 poraniot, les 2 punitions et les 2 averot? Pour Anouchnia Maï, quelle est la deuxième Vaïam Kimitoninim? Les Bnei Israël, ils se sont plaints, ils ont dit pourquoi tu nous as fait avancer sans arrêt, juste pour se plaindre. Pour Anout Rishona, la première c'est quoi? Ils ont voyagé de la montagne d'Hachem vers Maraframa Bachanina, chez Sarou Merchare Hachem. Ils se sont déviés d'Hachem et ils ont dit on veut de la viande, toute l'histoire. Vechan Mekoma, alors où est sa vraie place? Amaravashi Bidgalim, lorsqu'on parle des Galim de Midbar au début de Midbar, lorsqu'on parle des chacun, de la place de chacun, chez le drapeau de chaque chevet qui était devant, derrière, et après on parle du Aaron à Kodesh, où il était, et quand il partait, et que tout le monde suivait, et comment il suivait. Ibaël est où? On pose la question. Agilionot Shel Sefer Torah, Matzinotan Pinadleka, O En Matzinotan Pinadleka. Maintenant on va essayer d'analyser ça. Est-ce qu'on peut, Shabbat, sortir dans un endroit où il n'y a pas des roufs, un boulot de Sefer Torah où il n'y a plus rien. Tout s'est effacé. Tashma, viens écoute. Sefer Torah Shebala. Un Sefer Torah qui s'est usé. Mieshbole Laket Shmonim Vechamesh Otiot. S'il y a de quoi réunir 85 lettres. Shebala. Pardon. Kigon Parashat Vaï bin Soharon. Comme la Parashat Vaï bin Soharon qui fait 85 lettres. Matzinin, on peut le sauver de l'incendie. Imla ven Matzinin. Sinon on ne peut pas le sauver. Si vraiment tu penses que le parchemin nu, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien dessus, on doit le sauver, alors là aussi il faudrait sauver. Quel est le problème? Même s'il n'y a pas 85 lettres. Et on répond Balachan, et c'est différent. Lorsque ça s'est usé, c'est autre chose. Ils ne sont pas intacts. Mais là on parle que ça s'est juste effacé, mais ils sont intacts. Alors peut-être qu'il leur reste la Gdusha. Tashma, viens, écoute, c'est faire Torah Shinimchak. Alors ça ressemble à notre cas parce qu'il est effacé, exactement comme chez nous. S'il y a de quoi réunir 85 lettres, comme la parashat Vaï bin Soharon, on peut le sauver pendant Shabbat. Et sinon,
Et pourquoi pour que les Mishum Gilion d'idée? Eh bien, de toute façon, il faudrait le sauver. Pourquoi? Parce qu'il reste, même s'il n'y avait pas 85 lettres, même s'il n'y a pas du tout une lettre, d'après toi, c'est un problème. Donc c'est une preuve que c'est pas vrai ce que tu dis. Toi, tu veux dire que peut-être qu'il faudrait le sauver même s'il n'y a plus rien dedans. Ici, tu vois bien que non. La Gemara dit, comme Aktav Lokamibaeli. Il dit, l'endroit où c'était écrit, moi je sais qu'il n'y a pas besoin de sauver des filles Kadosh, Agav Ktav ou des Kadosh. C'est à cause du Ktav qu'il est Kadosh. Azal Ktav, maintenant si l'écriture est partie, Azal avec l'écriture est partie aussi, donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin de sauver. Moi quand je me pose la question, c'est les morceaux qui sont en haut, les marges, qui ne sont pas écrites, jamais, c'est jamais écrit, donc la Gdusha elle est là même sans l'écriture. Chez Ben Parasha, les Parashas entre deux parshiot, chez Ben Daf les Daf entre deux colonnes, chez Betrilat Sefer au début du Sefer Bereshit, il y a beaucoup de vide pour enrouler. Chez Besof Sefer à la fin, très bien. Donc c'est ça ma question. Et la Gemara répond, dit Vetipok le Mishum Mahu. Alors pourquoi est-ce que là-bas on dit que 85, s'il y a 85 lettres et pas moins? Même s'il y a moins, de toute façon il y a aussi ces morceaux-là où il n'y a jamais eu d'écriture. Des Gaïs Véchadeh. Là-bas, on parle peut-être dans un cas où ça a été coupé, on a enlevé ces morceaux. Il reste que l'intérieur. Alors, s'il reste que l'intérieur, il faut qu'il y ait 85 lettres, sinon c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'une fois que les lettres sont parties, ça enlève la Gdusha. Tashma, viens, écoute. Agilionot shel mala veshel mata. Les marges en haut en bas. Chez Ben Parasha les Parasha, entre une Parasha et une autre. Chez Ben Daf les Daf, entre un Daf et l'autre. Entre une colonne et l'autre. Chez Betriat Sefer et chez Besof Sefer. Et les endroits vides au début du Sefer, à la fin du Sefer Torah. Metamé et Yadaim, ils rendent tamé les mains. Alors on sait qu'on avait vu au début de Shabbat, on a vu qu'ils avaient fait une zera, les Chachamim, ils avaient fait une zera, comme les gens mettaient la trouma avec le Sefer Torah pour qu'on fasse attention, et les rats aussi, ils profitaient, ils mangeaient la trouma et après ils mangeaient le Sefer Torah. Donc on a dit que celui qui touche le Sefer Torah, il devient tamé. Donc maintenant tu ne mettras plus la trouma là-bas, parce que tu ne pourras plus la manger, tu vas la rendre tamé aussi. Tméa, pardon. Donc, mais ça, même les morceaux vides, où il n'y a aucune écriture, eux aussi, ils rendent tamé les mains. Donc tu vois très bien qu'il y a une doucha là-dedans, qu'il y a une vraie doucha. On m'aurait dit, Dilma, Gav Sefer Torah Shani, peut-être que là-bas c'est différent parce que il y a aussi l'écriture, il n'y a pas que ça. Alors c'est vrai que quand tu touches le haut du Sefer Torah ou le bas, tu ne touches pas l'écriture, mais finalement, il y a la doucha de tout le Sefer Torah. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'écriture? Tashma, viens, écoute, à Gilionot, Vesifre Minim. Gilionot, a priori, c'est un Sefer Torah vide, pour l'instant. Vesifre Minim, c'est des Sifre Torah qui sont écrits par des gens qui ont renié la Torah, des Juifs qui ont renié la Torah et qui font Avodazara. En tout cas, qui font Avodazara. En Matzilim Otam Mitnateka, on ne peut pas les sauver du feu. Et dans Israfim Imkoman, on les laisse brûler, Askaroten, eux et leur nom d'Hachem qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit pour la Vodazara, ça n'a aucune doucha. Maïlav Gilioni de Sefer Torah, n'est-ce pas qu'on parle, quand on a parlé de Gilioni, on parlait de notre cas à nous, d'un Sefer Torah qui a été effacé. Là, Gilionim des Sifre Minim, non. Les Sefer Torah qui sont effacés des minimes, qui ont été écrits par des idolâtres. Alors, on va demander à acheter Sifre Minim Goufayou. Si déjà tu me dis que le Sefer Torah, quand il est entier, il est parfait, on ne peut pas le sauver. Gilionim, Ibaya, alors même tu as besoin de me dire quand il est effacé. Achikama. Non. Ce qui veut dire, Sifre Minim, Ariam qui est Gilionim. Que Sifre Minim, c'est comme les Gilionim. C'est pour ça qu'on a mis les deux. On veut dire Gilionim, c'est comme Sifre Minim, c'est la même chose. Donc peut-être que ici tu vas apprendre au contraire. Tu vas apprendre que tu ne peux pas avoir de preuves. Est-ce que Gilionim, ça veut dire un vrai Sefer Torah, qui a été écrit par quelqu'un de bien et qui a été effacé, ou ça veut dire le Gilayon, c'est-à-dire le rouleau du Sefer Minim. Alors, tu peux rien apprendre ici. Goufa, on va essayer d'analyser. A Gilionim, Sefer Minim, on ne peut pas les sauver. Rabbi aussi Omer, Bechol, si c'est en semaine, Koder et Askaot Shevaim. Donc il coupe autour du nom d'Hachem. Vegonzan, il le met à la Gnisa. Vachar Sofan et le reste, il le brûle. Alors Rabbi Tarfon dit Akpachet Beni. Alors il avait l'habitude de promettre, quand il voulait jurer que c'était vrai, il disait sur la tête de son fils.
faut comprendre comment on pouvait faire ça. Shimi Avou a dit que si moi ça m'arrive de trouver un Sefer Torah pareil d'un idolâtre, Shani Eschof Otam, je brûle tout, Vetaskaot Shevaem. Et même les noms d'Hachem. Shafil ou Adam, Rodef Acharav, même s'il y a quelqu'un qui court après une autre personne de Rogo pour le tuer, Venachash Ratzle Akisho, alors un serpent qui court pour le monde, Nichnas Levet Avodazara, il a le droit de rentrer, d'après lui, il a le droit de rentrer dans un endroit d'Avodazara, d'idolâtrie, Venichnas Levatem Shel Elu, mais il ne peut pas rentrer, il n'a pas le droit de rentrer chez ces idolâtres juifs qui ont abandonné Hachem. Chez Alalou Makirim Vekofrim, ceux-là connaissent Hachem et ils renient, Valelu En Mekirim, les autres ils ne connaissent pas, Vekofrim, c'est pour les goïms, c'est pour ça qu'ils renient, parce que c'est comme ça qu'on leur a appris. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Rabbi Tarfon n'est pas du tout d'accord avec ça. Et là-dessus, le Katouv dit Vachare Adeled va mezouza. Et alors, toi, tu es dans le Beth Amikdash, c'est une façon de parler, quelqu'un est au Beth Amikdash. Et ce qu'il y a derrière la porte et la mezouza, Samta Zichoner, tout ce que tu penses, c'est ce qu'il y a dehors, c'est-à-dire la Vodazara. Amar Rabbi Ishmael Kavachomer. Rabbi Ishmael dit Kavachomer. Malasot Shalom ben Ish le'eshto. Si déjà pour faire Shalom entre un homme et sa femme. Amra Torah Shemi. La Torah dit Shemi, mon nom, Shenirta Begdusha, qui est écrit Begdusha, avec sainteté. Imache. Alamaïm, il faut l'effacer pour faire. Il faut l'effacer. Pardon. Alamaïm sur l'eau pour faire boire la sota. Donc la sota, c'est une femme qui est soupçonnée par son mari. Donc maintenant, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Donc il faut qu'elle boive cette eau. Si elle éclate, c'est une preuve qu'elle a fauté. Et voilà, ça se termine là. Et sinon, alors elle retourne avec son mari. Donc pour faire le shalom entre les deux, et qu'il n'ait pas toujours des soupçons, eh bien, on a effacé le nom d'Hachem. Alalou, Shemetim Kina, ces gens-là, c'est-à-dire ces juifs qui ont renié la Torah, et surtout qui font Vodazara, ils mettent la Kina, la jalousie, Ve'eva, et la haine, Vetacharut, et la compétition ben Israël et Aviem Sheba Shamayim, entre Israël et Hachem qui est et leur père qui est dans le ciel. Alachad Vetkama Vekama, pour forte raison que il faut effacer ce qu'ils ont écrit, le nom d'Hachem. Valem Amar David, et David Amelach a dit, à leur propos, Alom Esanecha, voici ceux qui te font haïr Hachem, parce que ces gens, ils influençaient les ben Israël contre Hachem. Misanecha Hashem Esna, moi je l'ai haï. Ubit Komemecha et Kotet, et ceux qui s'élèvent contre toi, je vais me battre avec eux. Tachlit Sina, Sinetim, le maximum de haine je vais avoir contre eux. Leoivim Ayuli, ce sont mes ennemis. Kshem Shen Matsilimotam Ipne Adleka, de la même manière qu'on ne peut pas sauver bien sûr ces écrits par ces idolâtres. Kachen Matsilimotam Lomina Mapolet, ni on les sauvera ni s'il y a une ruine qui tombe dessus, vélo minamaïm, ni de l'eau, vélo mi d'avar mavdal, ou n'importe quel produit qui pourrait les effacer, tant pis. Baïmine Yosef Bachanin, Merabi Avaou, Ané Sifré de Beavidan. Donc les livres qui sont à Beavidan. Beavidan, c'était un endroit où se réunissaient les gens pour discuter, les sages. Donc il y avait des gens qui avaient des renégats, qui avaient renié la Torah. Et il y avait des chachamim qui discutaient. Alors ces sfarim, matzinin, notan bilan, leka oren matzinin. Est-ce qu'on peut les sauver ou pas? Mais c'est quoi ces sfarim? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces sfarim? Eh bien ces sfarim, en fait, on écrivait tout. On écrivait la question, les preuves qu'ils voulaient apporter contre la Torah, et les réponses. Donc il y a des livrets Torah. Et des psukim. Oren matzinin. In Velav Verafia Veyade. Alors il n'avait pas de réponse très claire. Une fois il disait oui, peut-être non. Il n'avait pas vraiment de réponse claire. Rav Loazil Lebe Avidan. Rav ne voulait pas y aller du tout. Il avait peur d'y aller. Il avait peur qu'on le tue, on va voir. Vekol Sheken, les Bednit seraient fait à plus forte raison qu'ils n'allaient pas non plus à la maison d'Avodazara là où ils discutaient. Shmuel, les Bednit seraient fait Loazil. Shmuel n'allait pas à la maison d'Avodazara. Les Beavidan Azil, mais il allait quand même parce qu'ils se débrouillaient. Il savait qu'il allait se débrouiller. Il s'est toujours débrouillé avec eux. Amroulé les Rava, ils ont dit à Rava, ces minimes là, c'est-à-dire ces renégats. Maïtamalo Atiet et Beavidan, pourquoi tu ne viens pas à Beavidan? Amarlou, il leur a dit, Dikla, Planiaïka, il a dit n'importe quoi, il a dit, Dikla, Planiaïka Beocha, il y a un palmier dans le chemin qui me dérange, je ne vais pas faire le tour.
Cachez-les, c'est dire pour moi. Néacré, on va. Alors ils ont dit, on va le déraciner. Dourté, cachez-les. Il dit, mais non, même l'endroit, ça me dérange parce que maintenant ça va être creux. Je suis pas bien. En fait, il voulait pas aller avec eux parce qu'il avait peur qu'ils le tuent. Bar Yosef Amar, Ana Minayuana. Il lui a dit, moi je suis copain avec eux, j'ai pas peur. Même si je les bats, c'est pas grave. Velo, Mistafina, j'ai pas peur de Zimna Chada, une fois il est allé, Azil, Beou les Sikone, pardon, Zimna Chada, Azil, une fois il est allé, Baou les Sikone, ils l'ont mis en danger, ils ont voulu le tuer. Donc Grave et Rava, ils n'allaient pas, ils ont dit si je les bats, eh bien ils vont se venger. Voilà pour ce Hamoud, Kol Tov, à bientôt.